L'objectif de notre conférence sur la réglementation automobile est double. On veut à la fois rappeler comment les réglementations sont construites. Et aussi, nous illustrerons par quelques projets de réglementation qui auront un impact important sur l'industrie automobile en Europe ou dans d'autres régions clés du monde. Au total, il existe 3 niveaux de réglementation automobile. Le premier, c'est le niveau des États. Chaque État fait sa propre réglementation. Par exemple, il y a un code de la route en Autriche qui impose des pneumatiques de neige en hiver, ou il y a les États-Unis qui ont une réglementation pour l'éclairage. Ensuite, une grande majorité, en particulier en Europe, c'est au niveau des règlements qui s'appliquent au niveau de l'Union européenne. Et enfin, les Nations Unies édictent aussi certains règlements qui ont valeur partout où les États les reconnaissent. Pour l'Europe, c'est notre environnement plus quotidien. Citons la réception communautaire des véhicules qui, une fois édictée par une autorité, est valable sur l'ensemble de l'Union. Enfin, au niveau des Nations Unies, on peut citer certains règlements qui s'appliquent aux véhicules autonomes, qui sont relatifs au maintien automatique de trajectoire qui s'applique partout dans le monde. Bien sûr, les constructeurs et équipementiers discutent les projets de réglementation au sein de leurs associations et définissent leurs positions. Ces associations peuvent être nationales ou internationales. Tout le monde a entendu parler de l'ACEA en Europe. Toutefois, on voit particulièrement en Europe que l'influence des constructeurs équipementiers est en baisse par rapport à d'autres organisations non gouvernementales, d'autres ONG. Et cette tendance est clairement liée à l'impact de l'affaire Volkswagen, le fameux Volkswagen Gate, et à une évolution générale de la société. Et malgré cette évolution, il est primordial pour les constructeurs et les équipementiers de suivre activement chaque projet réglementaire pour protéger notre société contre des évolutions imprévues qui mettraient en cause les produits en développement. Nous vivons une époque assez particulière puisque les réglementations qui sont en gestation, en particulier à Bruxelles, sont de nature à faire évoluer le business de la filière automobile. Citons par exemple le projet Fit for 55 que la Commission a proposé en juillet dernier. La rupture attendue en termes d'émissions CO2 est de nature à drastiquement impacter le business model en nous poussant vers le véhicule électrique sans véritable alternative technologique visible à ce jour. On peut aussi s'attendre à des évolutions importantes dans le domaine du véhicule connecté et automatisé, qui ont un fort impact sur notre business model. Tout ça, ça nous impose à définir des hypothèses réglementaires probables pour l'avenir, pour orienter nos futurs produits. C'est une question importante qui va conditionner notre business model et qui aura un impact aussi sur la société.